Bienvenue à tous dans Café Presse. À la une de l'actualité aujourd'hui, un message à faire passer. Du monde de la santé au président, du président aux Français. Un message qu'on souffle à l'oreille, qui passe par la presse ou nos écrans. Un message que certains écoutent attentivement quand d'autres s'en tamponnent. Vous allez voir. À la une du Parisien, cet appel de France Asso Santé qui regroupe 85 associations de santé appuyées par des médecins et à destination des membres du Conseil de défense pour, je cite, éviter autant que faire se peut la menace du stop and go. Nous devons nous préparer à une gestion dans le temps long de l'épidémie et essayer de tout faire pour la mettre sous contrôle afin d'éviter d'avoir à décider de nouveaux confinements, certes efficaces pour ralentir la circulation du virus, mais aussi préjudiciables pour la prise en charge des autres maladies et destructeurs d'emplois. Les signataires de cet appel, composé d'éminents spécialistes tels que le généticien Axel Kahn ou le virologue Vincent Maréchal, ont défini ensemble une liste des 4 mesures à adopter afin de continuer à vivre presque normalement avec le virus. Le développement des tests de dépistage antigénique à grande échelle, la mise en place d'une restriction complète de déplacement et de visite des cas index et des cas contacts, l'accompagnement et le soutien des sujets testés positifs, comme par exemple le maintien de leur salaire, afin d'éviter que certains ne se déclarent pas comme positifs, de peur de perdre une part trop élevée de leur rémunération à la fin du mois. Et enfin, un meilleur développement de l'application Tous Anti-Covid, afin de retrouver, je cite, une meilleure liberté sociale. Un dispositif ferme, soufflé au président juste avant qu'il ne communique sa stratégie. Un président qui doit sérieusement commencer à avoir les oreilles qui sifflent. L'allocution présidentielle est devenue ces 8 derniers mois un rendez-vous incontournable qu'aucun ne raterait sous aucun prétexte. On se réunit en famille autour du poste de télévision, on commente entre amis ce qui a été dit, bref, le président s'invite dans notre salon. Image presque anachronique qui renvoie à une tradition bien française, comme le souligne Guillaume Tabar dans son contrepoint au Figaro. La parole présidentielle, je cite, n'est pas uniquement considérée comme étant la plus importante, elle est aussi comprise comme la seule qui compte. L'analyste ajoute que malgré le fait que cette parole soit spoilée dans les médias quelques jours avant, elle n'en reste pas moins sacralisée. Ce dévoilement anticipé, au-delà de préparer le terrain de son intervention, permet également, selon Guillaume Tabar, de se focaliser sur le ton de l'intervention, qui parfois compte autant que son contenu. Pour son confrère éditorialiste dans le même quotidien, cette absence de surprise due au fait que tous les membres de l'exécutif parlent tout le temps pourrait nuire gravement à l'autorité. Autorité qui traverserait une crise profonde. À force de confondre nécessité sanitaire et normes administratives, la bureaucratie a offert un étrange spectacle dans lequel le docteur Knock se serait égaré chez Kafka. Des propos sévères à l'égard du gouvernement et un message au président: quand la note est juste, même les plus sceptiques tendent l'oreille. La bureaucratie, lui, il s'en tamponne pas mal. Lui, c'est Vincent Sardon et Libération lui consacre un portrait pied de nez parfait à l'actualité. Plus connu sous le nom de tampographe Sardon, cet iconoclaste s'est emparé il y a 25 ans du tampon encreur, cet objet désuet, synonyme d'administration, d'autorité scellée, de conformité. Passé entre ses mains, le petit objet délivre des messages irrévérencieux et politiquement totalement incorrects, mais férocement drôles bien souvent. Tel un équilibriste, Sardon détourne une passion française pour la lourdeur administrative pour s'inscrire en creux dans une autre tradition également très française, celle des provocateurs éclairés et des cyniques au cœur tendre. Julie Rouard, en charge des beaux livres chez Flammarion, dit de lui qu'il a un humour pas loin de fluide glacial, mais aussi une grande sensibilité et une connaissance impressionnante de l'art. Il se réapproprie des techniques pour en faire quelque chose d'unique, complètement personnel. En effet, à côté de son activité de tampographe, il publie les Chroniques de la rue du Repos, sorte de journal mêlant observations sur l'environnement de son atelier parisien, illustré de ses dernières réalisations tampographiques. À l'approche des fêtes de Noël, si vous avez des messages à faire passer à vos proches, plaisir d'offrir, joie de décevoir, pour ne citer que l'un des iconiques du tampographe Sardon. Bonne journée à tous et à demain.